Bonjour à toutes et à toutes, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et en parlant de vœux, retrouvez-moi chaque jour durant les vacances d'hiver dans l'émission Faites vos vœux présentée par Sophie Nolvo sur Bel RTL. L'émission a démarré durant les vacances d'hiver et la semaine dernière, donc du 27 au 31 décembre. Et également, je serai présente dans cette émission la semaine à venir, du 3 au 7 janvier 2022. Écoutez-moi, entre 11h30 et midi. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé les 6 premiers signes pour lesquels je vais vous faire un petit récapitulatif. Et si vous avez manqué l'émission, je vous promets que le week-end prochain, je ferai les 6 suivants. Vous pouvez d'ores et déjà lire vos prévisions dans le spécial astro de Ciné Télé Revue que je vous présente ici. Voilà, il est très beau, très bien illustré. Voilà, il y a plein de petits sujets intéressants, notamment l'Astro Kids qui a été vraiment très bien illustré, et également un dossier sur le bien-être et un dossier sur l'ère du Verseau. Alors, vous pouvez également lire vos prévisions dans le Ciné Télé Revue de cette semaine, de la semaine du 30 décembre au 6 janvier. Voici la couverture du Ciné Télé Revue et voici la page avec la double page, parce qu'il y a quand même deux pages, avec les prévisions astrologiques. Donc ça, c'est chez Ciné Télé Revue. Allez, on démarre avec les béliers. Alors les béliers, que va-t-il se passer pour vous en 2022? Eh bien, les béliers sont assez privilégiés cette année parce qu'ils accueillent Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, comme on dit, et de l'expansion. Donc un nouveau cycle s'offre à vous. Et quand un nouveau cycle s'offre, eh bien, bon, il faut pouvoir saisir ses chances. Mais la planète n'arrivera dans votre signe qu'à partir du 11 mai. Donc avant ça, où se trouve-t-elle? Ben, elle se trouve dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison des choses cachées, des difficultés, du repli sur soi. Donc que faut-il faire? Ben, il faut faire le point sur les années précédentes, sur les mois précédents. Et c'est le moment, avant l'arrivée de Jupiter dans votre signe, de régler tous les petits problèmes afin que lors de son passage, tout se passe bien pour vous et que vous puissiez entamer un cycle dans de bonnes conditions. Alors, Saturne, qui est Chronos, qui est le dieu du temps, la planète se retrouve dans votre secteur 11, qui est un secteur de projet. Donc, c'est une année de construction au niveau des projets, mais également au niveau des amitiés. Grâce à ce passage, vous pouvez également obtenir des aides et des appuis extérieurs assez intéressants. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. D'un point de vue financier, bien Uranus, qui est la planète de la liberté et de l'indépendance, se retrouve dans votre secteur 2, qui est un secteur financier. Elle va spécialement concerner les deuxième décan ici en 2022 et tout doucement le troisième. Mais elle forme un petit carré avec Saturne. Un carré, c'est un blocage. Saturne est dans le secteur des projets, Uranus dans le secteur de l'argent. Donc, vous pourriez encore ressentir des blocages par rapport à certains projets, par rapport à certaines situations. Ne poussez pas trop le bouchon, si je puis dire. Soyez patient, les choses se décanteront à leur aise. Alors, le petit conseil bien-être, un tri amical est nécessaire. Il faudra aussi travailler sur l'émotionnel parce que vous avez Neptune dans le signe des poissons et pour vous, c'est votre maison 12. Donc, votre système nerveux risque d'être un petit peu fragilisé. Alors, mon conseil bien-être, c'est surtout se faire plaisir. Le deuxième signe abordé, c'est le signe des taureaux. Alors, taureau, c'est un signe de terre gouverné par Vénus. C'est une Vénus sensitive. Uranus est dans votre signe. Uranus, c'est la planète de la liberté et de l'indépendance. Elle est dans votre signe déjà depuis l'année passée. Le cycle, elle est déjà avant même, hein, Uranus est dans votre signe, un cycle 2018-2025, qui est une période à peu près de 7 ans, où Uranus passe dans le signe des taureaux. Que doivent faire les taureaux? Se limiter de toutes les contraintes accumulées, apprendre à se délester du passé,
C'est un signe fixe, donc pas facile d'accepter les changements pour les taureaux. Donc, mais pourtant, il va falloir. Il y a encore le carré avec Saturne qui crée justement un clivage entre les habitudes du passé, synonyme de sécurité, et l'obligation d'aller de l'avant. Donc, pas évident pour les taureaux, mais ils vont y arriver. De toute façon, le monde d'avant, c'est terminé. Il faudra s'adapter à la nouveauté, un nouveau monde, un nouveau mode de fonctionnement. Alors préparez-vous-y doucement les taureaux et vous verrez que ça ira très bien. Et Jupiter, elle est quand même là pour vous aider parce qu'elle va vous aider, en tout cas, elle est dans le secteur des projets, des amitiés, des aides extérieures et elle va faire à partir de maintenant jusqu'au 11 mai, elle forme un très bel aspect donc avec votre signe donc et notamment aussi elle va faire un très bel aspect avec Uranus où elle va vous permettre justement d'aller vers ce renouveau et de profiter justement de ces aides et de ces appuis extérieurs qui vont vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Quant à Saturne, elle est dans votre secteur de carrière, de vie sociale, elle vous aide à construire, mais elle vous aide aussi à lever le pied à partir du moment où certaines situations ne vous conviennent plus. Donc écoutez-vous, ça c'est hyper important. Mon conseil mieux-être, ben, attention au stress, aux courbatures. Vous savez, les taureaux donc, sont fragiles au niveau du cou, hein, donc c'est surtout le cou, le dos, les épaules. Donc libérez-vous des tensions accumulées dans le corps et normalement vous allez davantage les ressentir à ce niveau-là, également au niveau de l'expression. Donc libérez-vous, osez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est hyper important. Alors, d'un point de vue affectif, une période intéressante, ben, ce sera le mois de septembre. J'ai une période très intéressante. Et puis, du 24 octobre au 16 novembre. Quant au plan financier, eh bien, Jupiter vous aide à maintenir le cap d'un point de vue financier. Donc, il faut y croire. Même si c'est dur, bah, écoutez, acceptez les changements qui se profilent devant vous. Continuons avec le troisième signe du zodiaque, qui sont les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication par excellence. C'est davantage la communication verbale. On dit que les Gémeaux sont de bons vendeurs, donc de bons orateurs aussi. Donc là, ils ont l'art de convaincre. Ils sont d'une grande curiosité généralement. Donc, Jupiter va se retrouver dans votre secteur 10. Dans un premier temps, c'est le secteur carrière. Donc, dès maintenant, le secteur carrière s'active. C'est le moment d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant. Et en deuxième partie d'année, donc ce sera plutôt les projets, les amitiés. Alors, il ne faut pas oublier que Jupiter sera dans les signes du Poisson. Donc, elle est du 30 décembre 2021 au 10 mai 2022. Voilà, puis elle arrive dans le signe du Bélier, chez vous, donc ce sera le secteur des projets entre le 11 et le 28 mai, et elle revient en arrière dans le secteur professionnel du 29 octobre au 20 décembre, et puis après, de nouveau, dans le secteur des projets du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Et ça, pour tous les signes du zodiaque, on va retrouver en tout cas ces rétrogradations de Jupiter qui va se promener d'un signe à l'autre et fatalement donc chaque signe aura deux secteurs qui seront visités. Alors Neptune, elle visite le secteur du travail, de la vie professionnelle. Ce sera peut-être plus facile pour travailler avec certains groupes ou peut-être de s'éloigner de certains si certains ne vous conviennent pas. Donc faites attention, vous aurez très envie aussi encore de rendre des services, et notamment le troisième décan qui va se montrer vraiment très très dévoué et vraiment au service des autres et voire même peut-être des plus démunis. Quant à Uranus, elle est dans le secteur 12, c'est la maison 12 justement, c'est une maison qui vous enferme, vous Gémeaux, signe d'air, vous avez besoin de bouger et là, elle vous aide justement peut-être à réfléchir sur vous-même, à réfléchir comment mieux rebondir. N'oubliez pas, 2025, elle arrive chez vous. Donc, et là, le grand renouveau s'installera pour vous. Donc, vous avez 3 années devant vous, justement, pour faire le point, pour voir de quelle manière vous allez pouvoir vous libérer de certaines situations, de certains problèmes que vous n'avez peut-être pas
pas pu résoudre ou qui n'ont pas encore trouvé de solution. Alors au niveau de l'affectif, eh bien bon, ben, Saturne encourage à se construire ou à se reconstruire ou à s'affirmer, ou si ça va moins bien, à s'éloigner. N'oubliez pas que Saturne, c'est Chronos, c'est le lieu du temps. Donc quand tout va bien, on construit, et quand ça va moins bien, ben, il vaut mieux prendre du recul. Et comme dit l'adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. Au niveau de l'argent, on a Pluton dans le secteur 8, hein, donc c'est le moment de faire fructifier les épargnes et de veiller donc à maintenir une belle sécurité. Le conseil mieux-être, c'est, ben, écoutez, donc c'est de croire en ses projets, de les vivre à fond, pardon, mais aussi d'apprécier la nature. Alors je vous conseille aussi les Gémeaux, hein, qui est assez nerveux, de vous reconnecter avec vous-même et de bien respirer. N'oubliez pas la respiration, prendre un bon bol d'air et justement, ben, l'air, justement la respiration, c'est la joie de vivre. Profitez-en bien. On continue avec les cancers. Donc les cancers, c'est un signe d'eau, c'est un signe de grande sensibilité émotionnelle. La planète qui appartient donc au signe du cancer, c'est la Lune. Voilà, donc la Lune qui est la gardienne de nos émotions, de notre féminin sacré. Donc n'oubliez pas, la première eau que nous avons connue, c'est le liquide amniotique. Donc la première eau de vie, la première eau d'amour. Comme je dis bien souvent. Alors le cancer, ben, moi je l'appelle la mère nourricière, hein, donc c'est un signe qui est... les femmes cancer, ce sont des louves, hein, comme on dit, hein, donc elles gardent leurs petits, c'est nourrir la famille, bon, parfois un petit caractère un peu enfantin, un petit peu boudeur, mais voilà, c'est leur façon d'être. Messieurs cancer aussi, hein, donc vous êtes les mêmes, hein. Peut-être que vous êtes les premiers à la cuisine, à vous occuper des enfants, à vous occuper de votre maison, de votre foyer, d'autres membres de la famille. En tout cas, la famille est très très importante, et aussi le passé, parce que vous êtes de grands collectionneurs. En général, vous n'aimez pas jeter, du moins, ou tout au moins conserver des objets ayant appartenu à la famille ou à des êtres chers. Ça, c'est hyper important. Alors, en 2022, ben, Jupiter évolue d'abord dans le secteur 9. La maison 9, c'est le secteur des voyages, mais c'est aussi le secteur de l'ouverture d'esprit, de la spiritualité, de la philosophie, de la religion, de votre manière de penser. C'est très bien pour les étudiants, donc qui verront leur capacité à mémoriser se décupler. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, donc, comme vous avez entendu, hein, dans le signe précédent, donc notre Jupiter, elle se balade un peu en poisson, un peu en bélier. Donc, dans votre secteur de vie professionnelle, ça probablement que vous l'attendez, la planète sera là entre le 11 mai et le 28 octobre, et encore du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Donc, durant cette période, nouveau job, nouvel épanouissement, réussite, enfin, tout est là pour que vous puissiez mettre de chouettes choses en place d'un point de vue professionnel. Uranus est dans le secteur des amitiés, ça tombe bien, donc elle permet de vous en créer des nouvelles, mais avec le carré de Saturne, là on va se dire, oui, mais peut-être que il faudra faire attention, faites attention aux amitiés qui vous parlent d'argent ou qui vous bloquent ou qui vous empêchent d'avancer, de vous transformer, de vous épanouir, donc ceux-là, mettez-les sur le côté. Voilà, donc il vaut mieux donc faire un petit peu attention. Au niveau des amours, ben, vous avez une très chouette période entre le 24 octobre et le 16 novembre, où Vénus passe dans votre secteur amour, votre secteur 5, et puis après dans le secteur du couple, du 11 au 31 décembre 2022. D'un point de vue financier, ben, vous êtes plutôt bon gestionnaire, et vous allez plutôt aller vers les économies ou les petits investissements. Mon conseil mieux-être, c'est accepter de lâcher prise, détendez-vous et faites-vous confiance, les cancers. Je continue avec les lions. Ah, les lions, le 5e signe du zodiaque, c'est le signe de l'affectif, de l'amour, des plaisirs, des jeux, des enfants,
Voilà, la planète qui va avec le lion, c'est le soleil, le roi soleil, hein, vous voyez, celui qui aime être vu, qui en est admiré, parfois un petit peu fier, parfois un petit peu orgueilleux. Donc, naturellement, la meilleure période pour vous, c'est l'été, hein, quand le soleil passe dans votre signe. Ça, c'est hyper important. Alors, on va parler de Jupiter maintenant, donc qui, pour tout le monde, est dans les signes des poissons. Et vous, dans un premier temps, c'est votre maison 8. La maison 8, c'est le secteur des transformations profondes, des changements, des héritages, de l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, c'est une année où on règle ses dettes, où on fait le point d'un point de vue financier, où on peut investir dans de l'immobilier et où on peut obtenir justement un emprunt ou des aides et des aides extérieures pour les réaliser. Ça, c'est hyper important. Après, Jupiter, bah, elle sera dans un secteur un peu plus cool, hein, donc la maison 9. Et la maison 9, justement, c'est les voyages et les idées. Peut-être que certains auront envie de s'expatrier, de voir les choses différemment, les retraités de partir peut-être au soleil, voilà, de voir les choses autrement. Ben, d'abord compter ses sous, hein, voir un petit peu comment on peut faire d'un point de vue financier, et puis après essayer de voir comment on peut profiter et comment on peut gérer autrement sa situation. Parce que Jupiter, justement, dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu comme le vôtre, ben, justement, l'énergie est bonne. Donc on va avoir de chouettes idées et on va avoir envie de les réaliser et on va avoir envie de les concrétiser. Voilà. Alors Saturne est dans le secteur du couple et le secteur des engagements. Avec Saturne, va à l'essentiel, élimine le superflu. Donc soit les couples qui sont bien, ils s'ancrent. Si on n'est pas bien dans un couple, on prend un petit peu ses distances. C'est la même chose dans les engagements, les contrats. Voilà, n'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de lire entre les lignes, comme on dit. Hein. Faites attention, n'oubliez pas que Jupiter est aussi dans un secteur financier, donc il peut y avoir des négociations contractuelles qui doivent se faire, des ouvertures sur l'étranger, donc vous avez pas mal de choses à pouvoir réaliser en 2022. Donc c'est le moment d'aller dans ce sens-là, si tel est votre désir. Maintenant, ceux qui sont encore plus jeunes et qui doivent davantage bosser ou travailler, eh ben, dites-vous que Uranus, qui est la planète de la liberté et de l'indépendance, ben, se trouve dans votre secteur 10, dans votre secteur carrière. Donc on va vers du renouveau. Mais avec le carré de Saturne, ben voilà, certains engagements ou certains contrats pourraient être retardés, ou peut-être qu'il faut faire davantage attention, faire le point. Donc je vous demande quand même d'être un petit peu prudent à ce niveau-là. Donc vous irez vers du renouveau, c'est sûr, mais pas trop vite. Prenez votre temps. Donc ne voyez pas les choses trop en grand non plus, hein, comme parfois vous avez l'habitude de le faire. Donc cette fois-ci, prenez votre temps. Alors, au niveau de l'amour, je vous l'ai dit, hein, donc un petit peu de nettoyage au niveau des engagements. Mon conseil mieux-être, remise en question, hein, donc remise en question émotionnelle aussi, donc il faut repartir sur de nouvelles bases. Donc l'année 2022 est une année vraiment de changement, de transformation, où il faut accepter de repartir sur de nouvelles bases et de faire le point par rapport à tout ce qui est lié également à vos engagements. Donc c'est une année de changement en profondeur pour les lions. Alors pour les vierges, c'est une chouette année parce que Jupiter, elle est juste en face, hein, donc dans le signe des poissons. L'axe poisson-vierge, c'est un axe de bien-être, c'est un axe de santé. Donc Jupiter veillera sur vous, hein, ça c'est hyper important, mais c'est l'axe des engagements, des contrats, des promesses aussi. Donc les promesses, elles peuvent se faire également au niveau du mariage, au niveau d'un contrat avec un nouveau patron, un nouveau job, de nouvelles ouvertures. Donc là, c'est plutôt pas mal. Après, Jupiter va s'installer dans le secteur 8, qui est un secteur de finance. Donc les crédits, les finances, les successions, l'immobilier également. Donc voilà, c'est une année aussi où on s'engage. Le côté professionnel est plutôt pas mal loti, parce que dans votre secteur carrière, donc comment vais-je dire, les vierges, où j'en suis, voilà. Non, pas dans le secteur carrière, dans le secteur du travail, de la vie de tous les jours, vous avez encore Saturne. Et Saturne
vous freine peut-être un petit peu, parce qu'elle vous oblige peut-être un petit peu à faire le point ou à avancer de manière un peu plus prudente. Donc, on va à l'essentiel, on élimine le superflu, on va pas faire des choses qui nous font perdre du temps, hein, donc ça c'est hyper important. Et on va aussi prendre le temps de prendre soin de soi, peut-être mieux adapter ses horaires, justement pour garder cette bonne énergie, pour garder cette bonne santé, parce que ce secteur 6 est également un secteur de santé. Et quand Saturne, voilà, enfin, fait des mauvais aspects avec le Soleil, hein, quand le Soleil passe dans différents domaines, signes, pardon, tout au long de l'année, eh bien, bon, ben, parfois on peut se sentir un peu plus fatigué. Donc, mieux vaut, comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, quelque part, voilà, prenez soin de vous, ça c'est hyper important. Donc, parce que vous pourriez, d'un point de vue santé aussi, avoir des petites courbatures, notamment un petit peu dans les jambes. Donc, si vous faites du sport, il faut rester quand même assez prudent. Mais si vous faites attention, ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour vous. Alors, d'un point de vue financier, ben ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Jupiter va s'installer en bélier, donc entre le 11 mai et le 28 octobre, et puis du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Et là aussi, c'est les sous, c'est l'argent. Donc, mais c'est aussi ce secteur 8 qui est ce secteur des transformations, qui est l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, peut-être certains un héritage, une succession à régler, des épargnes pensions, donc une assurance groupe qui tombe, pourquoi pas. Donc, ça peut être pas mal de choses, ou des engagements immobiliers, ou pas spécialement acheter, mais certains voudront peut-être faire des travaux, de la rénovation, donc tout ça c'est possible pour les vierges. Alors retenir pour les vierges que c'est une année d'engagement. Alors mon petit conseil mieux-être pour les vierges, c'est lever le pied et écouter les messages que votre corps vous envoie. Merci à tous d'avoir été à l'écoute pour les 6 premiers signes du zodiaque. Les 6 prochains, ben, ce sera la semaine prochaine. Et ben, d'ici là, dites-vous que cette année 2022, ben, c'est une année de changement, une année durant laquelle on aura quand même une petite bulle d'oxygène dans le paysage. Ça, c'est hyper important. L'arrivée de Jupiter en Poisson est plutôt pas mal parce qu'elle va faire une conjonction avec Neptune. Donc dites-vous que d'un point de vue spirituel, il y aura quand même pas mal de choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Il y a les domaines de la musique aussi qui vont s'installer différemment, mais également les domaines de la santé. On va faire un bond en avant au niveau de la santé et ça c'est super parce que bon ben voilà, c'est vraiment nécessaire d'avancer à ce niveau-là. Ce qui va un petit peu nous coincer, c'est le carré entre Saturne et Uranus. Alors on a Saturne en Verseau. Donc Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps, dans le signe du Verseau, qui est le signe de la liberté et de l'indépendance, et le signe des projets, et Uranus dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui est un signe d'argent. Donc on pourrait se sentir peut-être un petit peu bloqué, un petit peu surveillé, encore un peu cadenassé. Donc il y a des choses qui se mettent en place, tant d'un point de vue social, professionnel, financier, qui nous sont imposées. Et ça va être compliqué. Alors dites-vous que le monde d'avant c'est terminé. Il faut accepter justement cette fracture d'un système qui va nous permettre d'entrer dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde se construit dès à présent, tous ensemble. Donc essayons d'être sur la même longueur d'onde. Je sais qu'il y a des choses qui sont parfois un petit peu inacceptables, notamment quand on nous oblige, voilà, toutes ces obligations. Mais bon, ben, on ne peut pas faire autrement. Jupiter et Neptune vont nous permettre justement dans le signe des poissons de faire cette grande lessive. Alors justement d'un point de vue spirituel, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, notamment les domaines de l'astrologie, de la spiritualité, tout ça va un petit peu se démystifier, mais il peut aussi y avoir des dérives dans ces domaines-là. Donc faites aussi très attention, faites attention à qui vous vous adressez, soyez vigilants et gardez toujours les pieds sur terre. Je vous souhaite une très belle année 2022 et la suite à la semaine prochaine.